Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme à tous les mardis, on rejoint notre amie Brigitte et l'homélie avec notre ami, l'abbé Donald Thompson. Bon matin tout le monde! Ce matin, un défi assez spécial. Cellulaire, oh oui, c'est mon cellulaire, hein? Cellulaire ou Bible. Alors, qu'est-ce que vous diriez si, pendant les quelques jours qui vont suivre, là, et aujourd'hui, en commençant par aujourd'hui, si on traitait notre Bible comme notre cellulaire? Ah, ça veut dire, en 5 points, premier point, on l'apporterait partout avec nous. Ben oui, mais mon cellulaire, je vais partout avec, même dans ma maison, il est dans ma poche. Tout d'un coup, quelqu'un m'appelle. Ben pourquoi je n'amènerais pas ma Bible partout avec moi, même dans ma maison? Non, mais je pars ma brassée de lavage, je mets sur ma pile de linge ma Bible. Tout d'un coup, Dieu m'appellerait. On ne sait pas. Deuxième point, traiter notre cellulaire comme notre Bible. Traiter notre Bible comme notre cellulaire. Quand on l'a oublié quelque part, on fait tout, on quitte tout, puis on retourne le chercher en courant, complètement paniqué. Hein? Qu'est-ce que vous diriez de ça? Je suis rendue chez moi. Ah, j'ai oublié mon cellulaire chez ma mère. Je pars. Puis là, je pars à courir, je prends mon auto, puis je roule 45 minutes pour aller chercher tout de suite. Ça ne peut pas attendre demain ou la prochaine visite. On parle en temps de non-pandémie, là. Donc, ça ne peut pas attendre ma prochaine visite, genre le mois prochain ou la semaine prochaine. Non, non. Je retourne, je fais mon 45 minutes de route, puis je vais chercher ma Bible. Ah! C'est bizarre, hein? C'est pas pareil. Troisième point. Pendant toute la journée, on l'ouvre, puis on check. J'ai-tu un message? Ah oui, j'ai une notification. Ah ouais, il y a des choses qui m'écrit. Ah ouais, tiens. Pourquoi qu'on ne ferait pas ça avec notre Bible? 25 fois par jour, je l'ouvre. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Wow! Prendre Marie chez toi. Wow! Quel beau message! Ben oui, prendre Marie chez moi. On pourrait faire ça 25 fois par jour. Dieu a toujours quelque chose à nous dire. Quatrième point, l'utiliser en cas d'urgence. Oui, il arrive quelque chose. Hey, moi, là, avant, là, je disais, oh non, je m'en vais prendre une marche, là, bien, je vais amener mon cellulaire. Tout d'un coup, que mon enfant voudrait m'appeler, tout d'un coup, qu'il y a une urgence, il faut qu'il puisse me rejoindre. C'est la même chose. J'ai une urgence dans ma vie, il arrive quelque chose, comme l'autre matin que mon mari m'appelle. Je suis sur l'autoroute, mon auto est capote. Je pogne ma Bible. Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? Hein? Cinquième affaire et dernière, l'utiliser au moins pendant 1 heure minimum par jour. Qui passe pour moins 1 heure sur Facebook par jour, ou YouTube, ou Instagram, ou whatever? Même chose avec la Bible. 1 heure par jour minimum. Et nos vies vont être transformées. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je vous parle encore une fois de ce magnifique cadeau du mois. Il est tellement beau, c'est vraiment un véritable bijou. Il s'agit de la croix lumineuse de la résurrection en acier inoxydable, donc ça ne ternira jamais. C'est hypoallergène, c'est orné de petits zircons et ça inclut la chaîne et c'est déjà béni. Je vous rappelle que vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est qu'avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Vous savez que faire votre don sur Internet, c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace. Et en allant sur notre site Internet, vous n'avez pour des heures. Vous pouvez aller faire des lectures de prières, vous pouvez revoir des émissions des années passées et je vous dis, vous en avez pour des dizaines et des dizaines d'heures. Alors, merci de tout cœur d'être là. Certains d'entre vous depuis plus de 26 ans. Merci d'être des protecteurs de la foi. Merci de donner des mains à la Providence. Et je vous rappelle ce magnifique bijou, la croix lumineuse de la résurrection. C'est en acier inoxydable, c'est orné de petits zircons. Ça inclut la chaîne et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité, mais aussi merci de prier pour la victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, toujours dans le temps pascal, hein? Alors, fin avril déjà. Alors, écoutez bien l'Évangile, Saint Jean, chapitre 10, versets 22 à 30. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils disaient, « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-nous-le ouvertement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront. Et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Encore un évangile, un extrait de l'évangile de Jean qui était excessivement profond, hein, quand on se met à le méditer. Là. Alors, c'est un texte assez mystique hein, qu'aujourd'hui la liturgie de l'Église catholique nous offre. Hein. Mes brebis, je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, personne ne les arrachera de ma main, personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. En d'autres mots, je suis, il le dit d'ailleurs, je suis le bon pasteur. Alors, regardez bien Jésus, qui est la présentation par Jésus de la main du Père. C'est fort intéressant. Jésus nous présente la main en disant qu'elle nous protège du mal. Jamais elles ne périront. Personne ne peut rien arracher de la main du Père. Cela rappelle un geste bien connu, hein, que vous connaissez d'un papa ou d'une maman qui tend la main à l'enfant, hein, qui fait ses premiers pas, hein, en laissant bien entendre que les mains sont là pour prévenir hein, la chute douloureuse du petit ou de la petite. Mais main aussi qui protège du soleil trop ardent, main qui attrape le petit là, qui allait traverser la rue sans regarder l'auto qui vient en pleine vitesse. Hein. Voyez-vous, la main est présente aussi dans notre vie. C'est très protecteur, la main. Hein? Et la main du Père nous protège. Hein?
Et j'ai en mémoire une belle image qui représente la main de Dieu tenant un petit oiseau. Vous avez peut-être vu cette image-là, tout frêle et blessé. Le texte disait « Mon Père, je m'abandonne à toi » dans cette image. Alors, nous sommes dans la main de Dieu comme les petits oiseaux fragiles dont il prend soin. C'est très beau, hein? C'est très, très beau, c'est très spirituel comme image. Hein? Alors, n'oubliez pas, la main de Dieu, elle est aimante. Elle protège, elle soulage, elle bénit, elle réunit, elle donne la vie. Alors, j'aime bien cette image de la main ce matin. Hein? Et quand nous ouvrons les mains, hein, quand nous faisons le Notre Père, nous ouvrons les mains. Hein? Souvent, on voit les gens qui ouvrent les mains. Hein? Le prêtre qui va présider la liturgie a toujours les mains, hein? Aussi ouvre les mains. Hein? Surtout celles dans la prière de Notre Père, nous voulons qu'elles rejoignent les mains de Dieu. Hein? C'est pourquoi on ouvre les mains. Alors que ces mains nous protègent, que ces mains nous associent à la vibration de son cœur qui est tout aimant. Et moi, je trouve que c'est excessivement beau hein, de voir un petit évangile, un extrait comme celui-là. Avez-vous déjà vu la main du Père? Hein? C'est intéressant de noter que les textes bibliques nous parlent d'un Dieu invisible et au-delà de tout en le décrivant comme l'un de nous. C'est fort intéressant. Et il faut bien, sinon, comment pourrions-nous comprendre un peu cet être extraordinaire qui échappe à notre regard et à notre intelligence limitée? Et la main de Dieu, c'est celle qui crée le monde selon la belle présentation du 2e chapitre du 1er livre de la Bible de la Genèse. Hein? Dieu modèle l'être humain avec la glaise du sol, comme un portier qui se salit les mains sur la terre mouillée. Alors, voyez ici l'image de la main. La main du Père, c'est celle qui bénit, celle qui apaise, c'est la main qui indique la route, c'est la main qui pétrit le pain, hein? La main qui se pose sur le front de l'être, la main qui creuse et qui appelle. Alors, je demande aujourd'hui hein, qu'il vous bénisse. Et remarquez que quand nous faisons les bénédictions, souvent, dans des bénédictions solennelles, le prêtre, on lui demande d'imposer les mains. Hein? La main revient aussi dans tous les sacrements de l'Église. Hein? Vous voyez la consécration du pain, du vin, lors du baptême, l'imposition des mains au sacrement du pardon, la confirmation, l'imposition des mains de l'évêque, hein? À l'ordination, j'ai reçu l'imposition des mains. Hein? L'onction des malades, je célébrais tout dernièrement l'onction des malades dans un cas extrême pour une personne handicapée mourante. Je lui ai imposé les mains. C'était magnifique, hein, la douceur. Alors, la main revient toujours. Alors, ce matin, dans cette liturgie, cette émission du Matin de Dieu, je vous impose les mains et qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée sous la protection de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très, très belle pensée qui dit ceci. Écoutez bien, c'est court, mais c'est vrai. Personne n'est responsable de ton bonheur à part toi. Et ça, c'est tellement vrai. Il ne faudrait surtout pas l'oublier. Souvent, on est porté à critiquer le monde entier, critiquer les gens qui nous entourent. Non, 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 non. Notre bonheur, c'est à nous de décider. C'est nous qui sommes responsables. Et j'aimais beaucoup cette phrase de Félix Leclerc qui disait « Le bonheur, c'est comme du sucre à la crème. Quand t'en veux, tu t'en fais. » Je trouve tellement que c'est vrai et c'est tout simple. Alors n'oubliez pas, personne n'est responsable de ton bonheur à part toi. Je vous souhaite la plus belle des journées. À demain. Bye. Je suis croyant et à tous les soirs que je finis un spectacle, même si je ne chante pas ce soir-là, où je vais chez moi, au coin de la rue, il y a une croix du chemin et à toutes les fois que je passe, je lui dis « Merci mon Dieu ». Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a une étoile